Chers amis de la grande fratrie humaine, salut! J'espère que vous allez tous bien, chacun de vous là où il se trouve en ce moment. J'aimerais au début de cette vidéo remercier d'une manière particulière tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Merci d'avoir commenté, liké et partagé. Vous êtes les artisans du vivre ensemble. Et oui, vous avez compris que améliorer nos rapports avec autrui est capital. Pour notre réflexion d'aujourd'hui sur le vivre ensemble, et si l'on parlait de l'utilisation du téléphone portable, vous êtes d'accord avec moi, chers amis, qu'il est impossible aujourd'hui pour beaucoup de s'en passer du téléphone portable. Et ceci grâce aux multiples avantages qu'il offre. Je dis toujours que le téléphone portable est un tout dans un. Qu'est-ce qu'il peut nous rendre service, un cellulaire? Mais attention, la mauvaise utilisation de ce précieux outil peut gêner le vivre ensemble. En voici quelques exemples parmi tant d'autres. 1. Fouiller dans un téléphone qui ne t'appartient pas pour recueillir en secret quelques informations est une mauvaise curiosité, condamnable en justice. Il y en a qui veulent toujours savoir tout sur la vie des autres. Écouter leurs conversations téléphoniques pour savoir avec qui ils parlent, qu'est-ce qu'ils disent, fouiller dans leur messagerie. Quelle curiosité! 2. Lancer un appel vidéo sans au préalable le consentement de la personne ou une entente mutuelle est une mauvaise pratique. Après, je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que l'on cherche à voir quand on le fait, quand on ne sait même pas qu'est-ce que la personne fait en ce moment, est-ce qu'elle est endormie, comment est-elle habillée, avec qui discute-t-elle? C'est autant de questions que l'on devrait se poser. 3. Parler trop fort ou hausser le volume d'une vidéo que l'on suit dans un milieu où l'on n'est pas seul. Et surtout quand ceci ne concerne pas les autres. Au mieux, utiliser ses écouteurs par exemple. Respecter le silence ou le repos des autres est capital. 4. Appeler à des heures indues, trop tôt ou trop tard, sans motif fondé, peut gêner. 5. Appeler quelqu'un avec insistance, jusqu'à faire 20, 30 appels. Quand on n'arrive pas à voir la personne, il est conseillé de laisser un message si c'est urgent pour que la personne vous rappelle ou de réessayer plus tard. Chers amis, le téléphone portable peut aussi nous faire perdre l'équilibre. Parfois, on est trop accro que l'on oublie certaines choses essentielles, mais alors très essentielles de notre vie, comme se reposer après un travail. Faire un travail quelconque au moment prévu, suivre son emploi du temps. Parce que chaque chose a son temps. Comme aussi discuter avec des membres chers, comme son conjoint ou sa conjointe, ses enfants, ses parents, j'en passe. Et oui, le monde virtuel peut nous faire oublier notre monde réel, notre environnement immédiat. N'oublions pas aussi que ce même téléphone peut être à l'origine de certains accidents très graves, simplement parce que l'on a été distrait au volant ou en traversant une route. Les philosophes disent que la science sans conscience est ruine de l'âme. Mais moi je dis, le téléphone sans conscience est ruine de soi et ruine du vivre ensemble. C'est nous qui possédons le matériel,
et ne laissons pas le matériel nous posséder. C'est vrai qu'il n'est pas évident, même pour moi qui vous parle, de respecter toujours toutes ces choses. Mais avec un peu de conscience, un peu de détermination et un peu d'effort, on y arrive. Je pense que faire attention à ces petites choses et surtout aux autres rend la vie en société plus agréable. Et c'est ça, le vivre ensemble. Si vous avez des choses à ajouter, chère communauté, par rapport à ce sujet, n'hésitez pas de les mettre en commentaire pour un partage plus riche. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et surtout aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir nos vidéos chaque fois que nous les mettons en ligne. Les anciens le savent déjà. Merci encore pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle réflexion. Ciao!